Bonjour, bonjour à tous. Je vais commencer
je vais lancer le live pour parler des baguettes. Des petites baguettes coréennes. Pour ceux qui ont suivi. Est-ce que vous avez suivi? Oui. Peut-être. J'arrive. Clac. Alors, je vais passer... Je me mets juste avec le bon écran. Ça va être plus simple. Le bon écran, ça va être beaucoup plus simple. Toujours mieux. Parce que j'ai envie de vous montrer une vidéo aussi. Donc, c'est juste que si je partage mon écran, ça va être un peu le boucan. Je vais garder les vidéos. Tac. Normalement, ça va être bon. Si je dis pas de bêtises. Ce que je vais faire, je vais garder ma bataille d'onglets. Bref. Hop. C'est parti. On va parler de baguettes. Pourquoi donc les baguettes en Corée sont en métal? Oui, pourquoi? Eh ben, je vais vous dire ça tout de suite. Je me mets juste sur la bonne présentation. Et normalement, c'est bon. Et voilà. Bonjour. Enfin, bonsoir. Bonsoir. Je me mets juste en zoom un peu, parce que là, je suis un petit peu loin. C'est mieux. Bonjour tout le monde. Alors, je me mets en mode présentation. Ça va être mieux. Comme d'habitude, j'essaie de faire des petites présentations sympas. Voilà. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me suivent, qui sont là en direct. Pour ceux qui verront ce live après. Bonsoir. Donc, petite vidéo pour vous parler des baguettes coréennes. Je sais pas, j'avais envie. J'avais envie de parler des baguettes coréennes. Bon, depuis un moment, c'est des pièces. Alors déjà, bonjour pour ceux qui découvrent la vidéo. Donc, Koge-san, je parle d'art et de culture japonaise et coréenne. Et des petites sessions gaming, j'avoue, quand même. Vous pouvez le voir sur le stream. Mais il y en a comme ça pour tous les goûts. Voilà, moi j'hésite pas en tout cas à partager aussi du jeu, même si certains peut-être s'en fichent royalement. Mais c'est pas grave. C'est comme ça, en même temps, on peut avoir plusieurs amours. Hein. Aimer les jeux et aimer les objets. Donc voilà. Sujet du jour, puisque je fais donc tous les lundis. Alors, pour le moment, les lundis, et je pense faire aussi un deuxième thème sur les mythes. J'avais mis au calendrier sur les mythes ou les thèmes le jeudi. Donc voilà, en tout cas, on va être entre le lundi et le jeudi pour un sujet un petit peu plus de présentation, quoi, un petit instant culture. Et puis au-delà de ça, je vous laisserai regarder le planning puisque je fais des rendez-vous réguliers, aussi bien pour vous présenter donc les mardis et le jeudi ce qui se passe au Japon et en Corée, donc simplement pour que vous soyez un peu au courant de ce qui se passe d'un point de vue artistique, culture. Et le mercredi, un focus sur les expositions, conventions en France. Et ce que je disais aussi dans une précédente vidéo, en fonction des conventions type Japan Expo et autres, je pourrais faire des lives spécifiques aussi le week-end. En tout cas, pour le moment, on part sur du lundi au vendredi, entre 11h, il y a 11h30 ou plutôt 18h30, 19h, des sujets comme ça, sur des sujets qui sont encore une fois liés à l'art et à la culture. Voilà la grosse intro. Donc n'hésitez pas à me suivre, évidemment, à en partager. Évidemment. Et surtout, comme je dis à chaque fois, de m'envoyer vos idées de sujets. Si vous souhaitez que je traite, que je parle d'un sujet en particulier, que je parle d'histoire plutôt japonaise ou coréenne, ou d'objets, ou voilà. Allez-y, n'hésitez pas à me faire un message. Donc aujourd'hui, sujet sur les baguettes coréennes. Parce que il y a souvent une question qui revient. C'est pourquoi les baguettes coréennes sont en métal. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si vous allez dans des restos coréens, mais vous allez voir que les baguettes sont en métal. Ce qui n'est pas le cas en Chine, ce qui n'est pas le cas au Japon, même si, attention, en Chine, il y a aussi différents matériaux qui ont été utilisés. Mais donc, en Corée, les baguettes s'appellent le jotgarak, et donc sont utilisées, en fait, a priori,
depuis la période des trois royaumes. Alors, je vous ai pas mis la chronologie coréenne. On pourra le revoir en détail. Bon, après, l'idée, c'est pas non plus de faire un cours d'histoire, hein. Mais voilà, la très grande période, faut en tout cas surtout garder en tête que les périodes coréennes sont des grandes périodes. La période des trois, même si on les découpe, mais ça reste quand même des grandes périodes, type la période des trois royaumes, hein, c'est 57 avant Jésus-Christ jusqu'à 668 après Jésus-Christ. On a aussi Goryeo qui est de 918 à 1392, donc on est quand même sur des grandes périodes de dynastie. Bref, sans rentrer dans le détail là-dessus, les baguettes coréennes sont utilisées depuis donc cette période-là, et ça a été d'ailleurs attesté par la découverte dans une des tombes, celle du roi Myeong de Baekje, qui est une des régions. Je pourrais faire un petit topo aussi là-dessus sur les différentes régions historiques en Corée. Mais lui, voilà, une tombe, hein, il était décédé en 523. Donc on voit bien qu'il y a eu des baguettes qui sont des baguettes a priori en cuivre qui ont été découvertes en cette période-là. Donc là, on est vraiment au 5e siècle, quoi. 5e, début du 6e siècle. J'ai mis une petite photo, voilà, présentation. Vous devez sûrement connaître. L'utilisation des baguettes, comme je mets en dessous, elle s'est surtout répandue par la suite. Alors, toujours pareil sur les grandes périodes, c'est en fonction des éléments qu'on a pu retrouver, mais en tout cas, les baguettes sont à coup sûr attestées pendant Goryeo. Goryeo, c'est à partir de 918, donc 10e siècle. 10e jusqu'au 14e siècle, où il y a plusieurs en tout cas traces d'utilisation des baguettes, notamment marquées par les échanges avec la Chine, évidemment le Japon. Et puis, il s'avère que les baguettes en métal étaient utilisées à l'époque, essentiellement par la noblesse, la famille royale, et on va le voir après, sur la période Joseon, donc la période après, donc c'est après le XIVe siècle, où là on était plutôt sur un usage d'aristocrates, ou du moins des personnes qui avaient un statut social assez élevé. Donc les baguettes en métal, jusqu'au peut-être 15e siècle, 16e siècle, on est quand même sur des populations assez nobles, aisées. Voilà. Bon, après, c'est toujours pareil, c'est en fonction de ce qu'on a pu retrouver en termes de recherche et des éléments qu'on a pu avoir via les ouvrages, les représentations artistiques. Voilà, c'est toujours un petit peu compliqué de dater l'usage d'ustensiles, d'outils. Mais dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que les baguettes, celle-ci, donc c'est la tombe du roi, tombe et pas rombe, du roi Myeong. On est sur des objets qui sont essentiellement donc là en cuivre, je vais en parler après, majoritairement en cuivre, et qui donc qui date, donc encore une fois, lui, sa datation, hein, en termes de décès, c'est 523. Donc on est vraiment sur ce que je disais, sur des ustensiles du 5e, début 6e siècle. Dont les cuillères. J'aurais pu parler aussi de cuillères. En tout cas, c'est un duo de choc, hein, ou trio de choc. Les baguettes plus cuillères, clairement, c'est les ustensiles je vous l'apprends pas, hein, mais les ustensiles d'art de la table en Corée. Concernant les contacts avec la Chine et le Japon, j'en parlais, on pourrait se dire que les baguettes sont peut-être des outils, enfin des ustensiles importés du Chine et du Japon. Alors oui et non, dans le sens où il y a eu de toute façon les rapports entre les pays voisins, ça en année, ça a été attesté, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut savoir que, comme je le mets ici, c'est que la Corée a développé son propre style de baguette. On le voit notamment sur la taille des baguettes, qui sont plus longues. Comme je mets... Alors, il y a une hypothèse qui, en tout cas, on se dit que c'est aussi lié en fonction de l'usage du riz. Bon, il faut savoir que, comme je vous l'ai remis ici, c'est que la Corée a quand même une topographie montagneuse. Il y a plusieurs chaînes de montagnes en Corée. Il y a eu, en tout cas, le développement du riz, la culture du riz. Ça s'est fait sur les terrasses. En tout cas, ce qu'on appelle les terrasses. Et il y a eu, en parallèle de ça, un riz qui est plutôt un riz collant, qui a été... je ne vais pas revenir sur l'histoire du riz, donc j'en suis pas forcément spécialiste. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus sur l'histoire du riz, mais c'est sur le riz au Japon. Il y a une très belle expo au musée qui s'appelle le Compas, près de Chartres. Je vous laisserai aller regarder. J'en avais parlé dans une autre vidéo sur justement l'histoire du riz, la riziculture et l'impact du riz dans la culture, là pour le coup, japonaise. Je ferme la parenthèse, je vous laisserai aller voir. En tout cas, le riz en Corée, on a un riz qui est plutôt un riz collant, un riz gluant qui a été développé. Donc,
pour utiliser, pour manger correctement ce riz. Le matériau utilisé, et finalement, c'est-à-dire que le métal était plus pratique que le bois. J'en parlais notamment pour le nettoyer, tout simplement. Et puis aussi, on est sur des baguettes. Je vous ai mis une image ici tirée du site, je ne sais plus, l'ambassade de Corée, où vous avez le distinguo entre les 3 types de baguettes, parce que les baguettes coréennes sont plus grandes que les baguettes japonaises, mais plus petites que les baguettes chinoises. Faut dire qu'on utilise aussi, encore une fois, en duo, en binôme, avec une cuillère. Bref, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir qu'on est donc sur des baguettes qui sont plus longues que ce qu'on peut avoir au Japon. On est sur des baguettes qui sont en clair vraiment adaptées à l'habitude de manger du riz collant, quoi. Au-delà de ce que je disais de l'aspect pratique, parce qu'en fait, il est clair que pourquoi on a utilisé du métal, et c'est un peu le sujet de cette petite présentation, c'est que déjà le métal c'est plus pratique, il y a moins de casse que le bois, c'est évidemment beaucoup plus hygiénique que le bois, tout simplement parce que quand vous mangez, vous pouvez faire déjà le bois peut être un petit peu cassé, il peut y avoir des petites fissures dans le bois, donc forcément il y a des bactéries, à nettoyer c'est quand même plus galère, donc c'est vrai qu'en termes d'hygiène, c'est pas top. Il y a donc on a utilisé du métal qui, en fait, dès Goryeo, a été un métal particulier, qui est en fait un alliage. Alors c'est un bronze, puisqu'on a plus d'une composition qui est supérieure à 65% de cuivre, donc on va appeler ça du bronze, et qui s'appelle le Yugi, et qui est un alliage de 78% de cuivre. Pareil, c'est quelque chose qui a été attesté. 78% de cuivre et 22% d'étain. Donc on est sur un bronze qui s'appelle le Yugi, qui est vraiment spécifique à la Corée. Alors il y a une histoire qui dit que on a aussi utilisé les baguettes en métal, notamment en Yugi, puisque elles se colorent avec les poisons, ou en tout cas elles dénotent si le mets est pas clean. Vous pouvez le voir avec les baguettes. Alors, à voir si ça atteste ou pas. Je pense qu'effectivement, avec certains oxydes ou certains peut-être poisons, j'ai pas. Bon, c'est un peu une rumeur. Est-ce que c'est je pense que c'est attesté, mais maintenant, je peux pas vous dire si c'est avec tel et tel poison. En tout cas, il y a cette histoire-là qui fait que les baguettes en métal permettaient aussi, puisque je rappelle que c'était utilisé par des nobles, donc par des gens qui avaient du pouvoir, ça permettait de voir si on avait un mets empoisonné ou pas. Donc ça, après, c'est un truc que j'aimerais bien un petit peu pousser. Je vous avoue que les recherches là-dessus, il n'y en a pas eu non plus des masses. Mais ça ne m'étonnerait pas que qu'il y ait des réactions avec tel ou tel poison, voilà, à creuser. Concernant les baguettes, elles sont pas forcément d'ailleurs en Yugi, elles sont aussi en argent, j'en reparlerai aussi après, en matériaux plus ou moins précieux. Aujourd'hui, bon, on utilise un peu de tout, mais à l'époque, c'était beaucoup aussi d'argent ou d'or. Et à certains moments, je baisse un petit peu le son, à un certain moment aussi des baguettes en jade. Et ça, j'en parle juste après. On a aussi des baguettes qui ont été décorées avec des motifs, donc des motifs qui sont des motifs, par exemple des motifs floraux, ou des motifs d'animaux, et notamment les tortues qui sont... C'est vraiment, s'il y a un symbole qui est représenté très régulièrement, en tout cas dans les baguettes, c'est la tortue. Parce que c'est un symbole de longévité. Il faut savoir que le métal, en plus, représente le pouvoir, la force. Donc on est sur tout un ensemble aussi symbolique. On n'est pas juste sur un outil, un ustensile qui est pratique. Je vous mets ici les photos des baguettes et des cuillères donc Goryeo qui ont été retrouvées, qui sont au musée national de Corée, où on voit aussi d'ailleurs, bon ça je pourrais peut-être en parler, mais sur la forme aussi des cuillères, qui est assez particulière, qui est vraiment propre aussi à la Corée. C'est quelque chose que vous retrouvez qu'en Corée. Donc voilà, avec des baguettes qui sont assez longues. Voilà. En plus de l'usage alimentaire, donc c'est des nobles, on a aussi un usage qui est plutôt rituel des baguettes. Les baguettes à Yugi, elles étaient aussi offertes en cadeau, comme je mets ici aux dignitaires étrangers, aussi les membres de la famille royale qui faisaient les cadeaux. Donc, idem, en termes de symboles, de symbolique forte, ces ustensiles sont plus que des simples outils pour manger. Ça aussi, il faut l'avoir en tête. Ce qui est aussi valable aussi au Japon, même si on n'est pas du tout sur le même usage, on a des baguettes qui sont artisanales, qui sont créées
spécifiquement justement dans l'art dans le Koge ou le Mingei, des baguettes, je dirais, qui sont limite des pièces de collection. Limite, on va pas manger avec, on va les garder tellement ce sont des beaux objets artisanaux. Justement, je trouve qu'il y a une ligne de conduite qui se retrouve. De toute façon, là, ça, je vais en parler de toute façon long, hein, les différentes vidéos. Le lien entre le Japon et la Corée, notamment sur l'art et l'artisanat traditionnel. Clairement, ce travail du métal, c'est purement Koge, ce qu'on va retrouver au Japon, ce qu'on appelle le Koge, qui sont vraiment un travail artisanal fin. On les regarde, on sait que ce sont des beaux objets, des beaux matériaux. C'est quand même un alliage qui... voilà, on reste quand même sur du bronze. Donc on est quand même sur un produit qui est déjà luxueux, du moins qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Alors, attention, ça ne vaut pas non plus des fortunes. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez y avoir des belles pelles de baguettes entre 40, 100 euros. Bon, c'est quand même 40 euros. Donc voilà, c'est pas 2 euros la baguette, quoi. Donc voilà, sur cette partie baguette en métal. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'était vous présenter cette vidéo. Comme ça, on peut la regarder ensemble. Et puis en même temps, je détaillerai les choses un petit peu plus... les choses qui peuvent ressortir de cette vidéo. Je vais juste couper ma musique. Tac, ça va être plus simple. Tac, normalement, je vais lancer là. Et normalement, c'est bon. Si je me tape pas de pub, parce que je l'ai lancé tout à l'heure. Donc, il y a une vidéo à retrouver sur... Je vais vous mettre les sous-titres. Hop, je me mets en pause. Qui est à retrouver sur Insider Business sur YouTube. Je vous ai mis le lien de la vidéo directement dans la présentation. Et qui explique, donc, qui montre la fabrication. Ça dure 9 minutes, donc on va la regarder ensemble. Et puis, je vais commenter en même temps sur les techniques, etc. de forge. Mais c'est très intéressant parce que souvent, les vidéos de présentation de forge, il y a beaucoup de choses qui sont faites au Japon ou de l'artisanat japonais. C'est vrai que sur l'art coréen et notamment l'art du métal, il y a très peu de vidéos de présentation vraiment. Donc là, pour le coup, c'est royal. Cette vidéo Business Insider, on peut la retrouver directement sur YouTube. Voilà. Donc, 1300 degrés, ouais, bon, ça c'est classique aussi au Japon. Hein. Je sais pas si je peux vous mettre peut-être le sous-titre en français. Vous me dites éventuellement si ça vous emmerde, mais je suis pas sûr que je puisse mettre les sous-titres en... bah non. Est-ce que je peux mettre les sous-titres en français? Non. Donc je vais les laisser, si éventuellement il y a des questions, vous me le mettez dans le chat, ou s'il y a des questions après, vous n'hésitez pas à me le dire en DM. Donc c'est, oui, bon voilà, le travail du métal se fait comme ici, Japon-Corée, on est sur un même process de four, c'est exactement les mêmes fours qu'on trouve aussi, et de travail de métal qu'on retrouve en Corée, on est vraiment sur un travail artisanal. Hein. C'est pas des choses qui se fassent. Voilà. C'est intéressant, c'est que on voit ici que le même métal peut aussi être utilisé pour les gongs. Donc le yugi, on est vraiment sur un matériau qui est utilisé pour donc différents ustensiles, différents objets. Et ce qui est important, c'est parce que quand je parlais tout à l'heure du rituel, c'est qu'on a aussi le métal est utilisé pour le gong, quoi. Donc on va mettre un peu au même niveau, si on peut dire ça comme ça, l'art de la table. Bon, il faut dire évidemment que la cuisine, c'est très central dans la culture coréenne, avec évidemment tout l'aspect bouddhiste. Bon, ça aussi, je pourrais en parler, mais c'est assez intéressant. Chose qu'on n'a pas nous en Occident, chose qu'on n'a pas nous en France, par exemple, où on fait complètement le distinguo, quoi. While Bangja Yugi production has largely been modernized, Lee Bangju is one of few Yugi masters who continue to produce certain pieces using traditional methods. Bangju, 96 ans, ce monsieur qui fait des Bangja Yugi. In 1983, the South Korean government declared him a living national treasure. Trésor national vivant, comme au Japon,
la Corée, et ça je l'avais prévu, je ferai un topo pour vous expliquer sur justement cette dédomination. Pourquoi on a des personnes, on a des objets qui sont présentés comme trésor national. Voilà, ça c'est vraiment un truc typique de là-bas. Et donc ce monsieur, trésor national vivant. Ah, ça vaut quand même un certain prix, hein, donc je dis 70 $. Voilà. The perfect bronze alloy for Bungjayugi is in the details. An exact ratio of 78% copper and 22% tin. Voilà, 22% d'étain. The metals are heated to over 1300 degrees Celsius in order to melt and boil. Although the alloy will melt at a lower temperature, Bongju says that heating it to 1300 degrees ensures it can stretch without cracking once cooled. 그 합금에 어긋나게 되면은 늘어나지 않고 Ouais, c'est vraiment un ratio qui a été calculé depuis un moment. Je ne sais pas si vous avez compris, mais si le ratio il n'est pas bon, ils ne peuvent pas faire les produits, ils ne peuvent pas le mouler comme ils le souhaitent en fait. L'étain, c'est un métal très souple, hein, donc voilà. Le baduk. Bongju's team heats the cooled baduks again, so they can hammer them without risking breakage. One person cannot hammer the bronze alone, as they won't be Vous voyez le morceau de bronze là qui est tapé. Putain, ils sont combien? Ils sont 4 pour donner la forme à ce morceau de bronze. Ah ouais. On rend compte que ça, c'est des techniques qui sont encore aujourd'hui utilisées, hein, puisque c'est une vidéo qui est récente, donc avec les techniques de soufflerie, voilà. This particular fanner is still in training. Donc les histoires de four, comme ça permettent justement de ne pas surchauffer et d'aérer correctement l'intérieur du four, comme il dit. Si c'est pas fait correctement, le ratio air chaleur, il faut vraiment amener toujours de l'air. Et c'est exactement le même topo pour par exemple la forge des lames, on le voit surtout au Japon. Bref, bronze et lames, clairement il y a le même travail pour avoir ce four. Vous ne mettez pas ça dans un four et puis vous allez vous promener 3 heures quoi. After another round of hammering, Bongju cuts the baduk into a circle to the desired diameter. 이게 원대장의 그 숙련된 원대장 일이야. 그 사람이 이걸 얼마나 몇 센치에 따게 되면 원대장 그 자가 필요 없어요. Voilà, il n'y a pas besoin de règles, hein. Il le fait à l'œil. Hein. Bon, 96 ans, il le fait à l'œil nu. Et encore. Bim, bim, bim. This is efficient, but it's also safer than working them one at a time. Stacked bronze plates Là, on comprend pourquoi ça commence à coûter un peu cher. And broken metal doesn't just ruin the product, it can also be dangerous. Ah, ouais, c'est que... Ah, il explique pourquoi c'est dangereux, je pense que vous avez compris. C'est-à-dire que les coups de marteau, ils sont quand même à 4 pour forger ce bol, quoi. Et ça peut être évidemment, comme il l'expliquait au moment de la vidéo, un coup raté, ça fait casser le métal, donc après, bah, forcément, il n'est plus utilisable pour une cuisson, voilà. Et donc après, il explique que c'est dangereux. Bon, je pense qu'il y a eu un morceau qui est parti dans l'œil, hein, 83. Ouais, parce qu'ils font ça en vrai, ils n'ont pas de masque. Hein. C'est étonnant qu'ils mettent pas de masque. Hein. Still, only a month later,
Bongju went back to work. Bon, il est reparti un mois après, il est reparti travailler, quoi. Once the pot takes form, Bongju can separate the layers, revealing multiple roughly shaped pots. Voilà. Il enlève donc là, il enlève les différentes parties qu'ils ont pu taper, c'est-à-dire pour pouvoir justement, en gros, il y a plusieurs couches hein, de ce qu'on comprend, plusieurs couches de yugi, et qu'ils ont pu taper pour commencer à The donner la steam forme. then refines their shapes individually. Et après, c'est reparti, quoi. Putain, ils sont à 4 dessus, quoi. Je savais pas du tout. Hein. La vidéo, je l'avais pas vue justement pour qu'on puisse regarder ensemble. Trimmed. And Bon, shaped ça présente again, pas les baguettes, mais c'est all le même freehand, concept. Hein. under the skilled and watchful eye of Master Bongju. Bronzeworking arrived in Korea around 1300 BC. The art form peaked starting in the 9th century AD when it began to be exported to neighboring countries like China and Japan. The demand for Bangja Yugi fluctuated over time, but in the 1980s, producers saw interest in the bronzeware paper. Voilà, le Bangja Yugi, donc le Yugi. Je pourrais peut-être regarder un petit peu plus en détail sur les pièces au-delà de l'art et de pourquoi le Yugi, parce que bon là je voulais parler des baguettes pour ouvrir un peu justement sur ce métal qui est vraiment particulier, sur cet alliage. Mais c'est assez intéressant de voir que d'autres cultures, Chine-Japon, bon le Japon ça m'étonne pas encore une fois par rapport au rapprochement entre les pays et les échanges d'artisanat entre les deux pays sont évidents. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a un marché aujourd'hui pour ces pièces-là. 우리 그 선조들이 밥그릇은 항상 밥 먹을 때 항상 녹그릇으로 밥을 먹고 숟가락 젓가락 80년대 후반부터는 다시 이제 그걸 찾기 시작하더라고요. Ouais, c'est à partir des années 80 que les Coréens ont commencé vraiment à en acheter. Quoi. That's Bongju's son. He's been making Bangja Yugi for 40 years. He says Bangja is still popular in Korea. Part of its appeal is its antibacterial and antiseptic properties, particularly against Antibactérien, bacteria like voilà. E. coli. Ah, voilà. Donc, ce que je disais, c'est qu'en plus donc, le côté hygiénique, c'est que cet alliage, il est antibactérien. Donc le Typhimurium, le E. coli, bon, on en a encore... je crois qu'on en a parlé récemment. Hein. Et Sakazeki, c'est étonnant. Ah ouais, parce que wherever there was lithium sterilizing activity, un gram positive. Donc c'est qu'en clair, ça, This demand created the au-delà necessity de modernize l'aspect to supply more Bangja Yugi while cutting down hygiénique, c'est clairement 그럼에도 antibactérien. 불구하고 그 유기의 그 전통미를 찾으려면 그 좀 약간 투박하고 그 투박함을 하려면 이제 그 우리들이 이제 만들다 보면 막 망치 자국이 나오고 이제 그런 걸 또 좋아하시는 분들이 있어요. Ouais, 그런 putain, le gars ici, mais 분들은 pour juste faire un peu. 그런 것을 Faut le faire quand même. Hein. 좋아하니까 그런 분들은 Bah, 또 이제 craftsman, 그걸 on parle 찾으시고 vraiment d'artisans. Hein. D'artisans qui vont faire Back at the et on workshop, voit Bongju's les team coups de is marteau. almost Et donc, done comme il le dit, making pardon, c'est que le coup de marteau, il est même. Je veux dire, c'est Once the c'est pot limite is un in its attrait near du final pot, shape, quoi. they quench it by dunking it in water. This removes some of the oxidized layers and prepares the pot for the last stage, shaving off the surface to reveal the soft-toned bronze underneath. Voilà. Donc, avec le jeu des oxydes, hein, je remets là. Some of the oxidized layers final Tac. shape. They quench it by dunking it in water. Quand il le plonge en fait dans l'eau, c'est même tout pour au Japon pour le jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de patine a priori, le Yugi n'est pas patiné, c'est-à-dire on lui remet pas des oxydes en plus, il faut lui donner par exemple des teintes différentes. Ce qu'on va retrouver pas dans les ustensiles, mais par exemple au Japon, j'en parlerai aussi sur tout ce qui va être décoration de sabre, etc. Où les bronzes sont en plus patinés, c'est-à-dire avec des jeux d'oxyde, on va le travailler différemment pour donner une teinte supplémentaire en plus au bronze ou au cuivre. Et ça c'est hyper intéressant. Là, étant donné que c'est quand même un objet qui sert d'ustensile de cuisine, il est le plus simple possible. Donc en plongeant, ça permet d'enlever justement les oxydes qui peuvent être restés de par le... Voilà. Et puis en même temps, il le passe, il le polisse. 아까 보셨던 사람이 발로 돌려주면서 깎는 걸 가지려고 우리 영어로 가지려고 합니다. 껍데기 벗겨 버리는 거. 아마 지금도 아마 5년 내지 10년 숙련 되지 않고 가질 때는 Ah ouais. 못 올라가요. Ah, c'est pas une machine. Hein. Alors je suis pas sûr que les robots, les cobots vont pouvoir faire ça. Hein. Due to the high demand for quality bangja and the need to sustain his business,
Bongju too has mechanized some of the process. Ouais, mais il a mécanisé le Even process, then, mais it je pense que requires a highly skilled labor, va tout as faire. many stages are still performed by hand. But for Bongju, it's not about how much Bangja Yugi he can make, or how much he can sell it for. 기초적인 거 전통적인 기법을 보존하려면 안 되는 Ces techniques traditionnelles, ouais, mais bon, on se voit que pour faire un pot, faut qu'il soit 4. Plus le maître qui polit, plus le maître qui... Enfin, le jeune là, qui est en formation, qui fait le four. C'est top cette vidéo. C'est intéressant. Et donc ça, vidéo à retrouver si vous voulez la revoir, qui est assez courte, 9 minutes, je trouve vraiment très très bien. Donc sur Insider Business sur YouTube. Et vous avez aussi la Daegu, donc qui est une ville, si vous êtes en Corée, Daegu, c'est une ville vraiment à voir. Puisqu'en fait, il y a un musée qui s'appelle le Bangja Yugi Museum, où si éventuellement vous y passez, si vous... Daegu, c'est bien si par exemple vous descendez sur Gyeongju, donc sur le sud-est coréen. Si vous partez de Séoul, vous allez jusqu'à Gyeongju, vous pouvez passer par Daegu. Voilà, bref. Donc, Business Insider, vous pouvez retrouver cette vidéo qui était, je trouve, qui était assez sympa, n'est-ce pas? N'hésitez pas en tout cas, hein, si vous avez, encore une fois, si vous avez plus de questions là-dessus. Alors, j'ai pas trouvé de vidéo pour vous montrer la coréenne. Je précise, comme là, je parle de Corée, vraiment de vidéos coréennes qui auraient pu vous montrer la création des baguettes. Donc là, on est sur un truc précis. Alors, pour moi, le travail, il est le même. Hein. Je vais essayer de remettre un petit peu de musique en fond, mais je ne sais pas si vous allez entendre la musique. Non, vous n'allez pas entendre la musique. Je vais mettre un petit peu de musique enfin, peut-être. Tac, je vais relancer. Normalement, ça va me lancer ma petite musique en fond, quand même. C'est mieux. J'aime bien finir avec une petite musique. Ouais, une petite musique en fond, c'est sympa. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est que... donc là, cette vidéo, regardez sur Insider Business. Et donc ce que je disais, c'est que j'ai pas trouvé de vidéo qui vous présente la fabrication des baguettes. Donc, si j'en trouve une, évidemment, je la ferai. Mais bon, à mon sens, le travail il est le même. En tout cas, je pense qu'ils sont sûrement moins nombreux, puisque là, on voit que pour la création d'impôts... Si vous donne quand même l'idée du travail derrière sur du Yugi, cet âge de bronze, c'est pas ce qu'on pourrait imaginer. Des baguettes comme les pots qu'ils peuvent réaliser, c'est pas dans un moule comme on peut avoir ici. Enfin, aujourd'hui, le bronze, il n'y a pas que aujourd'hui. Hein, dans toute l'histoire du bronze, vous avez des moules qui ont pu être fabriqués ou dans lesquels on fait fondre. Par exemple, là, non, on est vraiment sur quelque chose qui est fait. Qui est tapé. C'est ça que je voulais vous montrer aussi dans cette vidéo. Et c'est aussi ça qui explique que les objets, au-delà de leur intérêt spirituel, leur intérêt artisanal, slash luxe, luxe premium, parce que c'est de l'artisanal, c'est juste que ça coûte quand même son petit prix, on comprend en fait toute l'histoire derrière ces baguettes, quoi. Donc je trouve que c'est intéressant parce qu'un simple objet, enfin nous, qui nous paraît être un simple objet, il y a un objet qui a beaucoup de poids dans l'histoire coréenne et notamment dans l'histoire de la cuisine. Voilà, bon, c'est difficile d'en faire plus, hein, je ne vais pas en faire 3 heures sur les baguettes et sur les ustensiles de cuisine coréens. Ce qu'il faut retenir juste, c'est que voilà, je pense que de vous-même, maintenant, vous avez peut-être envie de découvrir un peu plus les objets coréens, ne serait-ce que pour chez vous. Je vous donne là quelques références. Alors, il y a 2 sites qu'il faut aller voir sur lesquels vous pouviez retrouver des photos, notamment des cuillères, des baguettes, sur museum.go.kore, donc c'est le Muséum national de Corée. Si vous y êtes, vous pourrez voir les objets présentés. Vous avez aussi le site overseas.mofa.go.kr qui vous donne aussi quelques informations. Et puis, vous avez un livre, si vraiment vous voulez avoir un petit peu plus d'infos. Là, on n'est pas sur un livre de recettes, mais justement sur l'histoire de la cuisine coréenne. Donc là, on dépasse un petit peu mon cadre là, qui parle d'objets, mais c'est Korean Cuisine, an Illustrated History, qui est un bouquin de 2008, donc que vous pouvez trouver, et qui vous raconte, comme son nom l'indique, l'histoire de la cuisine qui est très centrale en Corée.
moi, je vais plutôt m'attacher sur des pans, je dirais, alors évidemment esthétiques, des grandes compréhensions de pourquoi par exemple les couleurs en Corée, pourquoi les plats, pourquoi l'intérêt par exemple de mélanger différentes couleurs dans un plat, et notamment le pungsu. J'en parlais du pungsu en Corée qui est central. Je ne vais pas le comparer au chi, au ki, enfin bref, l'énergie, c'est juste pour expliquer que c'est à peu près le même topo. Voilà, je vais être plutôt sur des explications de sujets comme ça qui permettent de mieux comprendre l'art derrière. Voilà, sur la cuisine, ce bouquin, je pense qu'il est vraiment très bien et vous pouvez facilement le trouver. Encore une fois, c'est pas un livre trop ancien. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie pour cette petite présentation des baguettes et plus largement quand même du yogi. Encore une fois aujourd'hui, hein, il y a des baguettes en yogi, mais vous allez retrouver dans les restos. Vous serez surtout sur des EVH qui sont évidemment de plus accessibles, donc de moins, je vais pas dire moins bonne facture, mais on est sur des ADH qui sont moins coûteux. En métal, voilà, le classique type inox, hein, voilà. Mais si vous allez en Corée, je pense que ça peut être sympa, c'est un cadeau à ramener qui peut être sympa, d'avoir des belles baguettes parce qu'on en trouve franchement difficilement ici. Et puis ça fait un beau cadeau, un beau souvenir, et puis en plus vous pouvez l'utiliser tous les jours. Voilà. Écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas, comme je dis d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions, à me contacter en DM sur Twitter, sur Twitch, sur YouTube, puisque cette vidéo sera également sur YouTube. S'il y a des points où vous souhaitez qu'on pousse un peu plus, écoutez, avec plaisir. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, bonne soirée.